Tu parles trop. Et ce n'est pas une question de quantité de mots. C'est une question d'énergie gaspillée. Expliquer trop, promettre trop, réagir trop vite, te justifier en permanence. Tu parles quand tu es nerveux. Tu parles quand tu es insécure. Tu parles quand tu veux être accepté. Tu parles quand tu veux prouver quelque chose. Mais il existe une vérité que personne ne t'a dite. Plus tu parles, moins tu as de pouvoir. Le silence n'est pas une faiblesse. Le silence est une structure. Et ta vie commence à changer au moment précis où tu apprends à te taire quand ce n'est pas nécessaire. Aujourd'hui, je vais te montrer pourquoi parler moins transforme ta vie. Et pourquoi personne ne te l'a expliqué avant. Parce que les personnes silencieuses ne sont pas faciles à manipuler. Elles observent, elles filtrent, elles choisissent, et cela change tout. Il existe un principe psychologique simple. Celui qui parle trop révèle trop. Celui qui révèle trop s'expose. Celui qui s'expose trop se fragilise. Carl Jung disait que ce qui n'est pas conscient finit par nous diriger. Et quand tu parles sous l'impulsion, tu es dirigé par l'émotion, par le besoin de validation, par la peur d'être mal compris. La plupart des gens ne parlent pas parce qu'ils ont quelque chose d'important à dire. Ils parlent parce qu'ils ne supportent pas le silence. Mais c'est dans le silence que tu commences à voir ce que tu ne voyais pas avant. Tu perçois le ton, les intentions cachées, les jeux subtils, les insécurités projetées sur toi. Quand tu parles moins, tu vois plus. Et quand tu vois plus, tu choisis mieux. Les personnes qui parlent trop vivent en réaction. Les personnes qui parlent moins vivent en décision. Réagir est automatique. Décider est conscient. Réagir est impulsif. Décider est puissant. Peut-être que tu es fatigué. Fatigué des conflits. Fatigué des malentendus. Fatigué de regretter ce que tu as dit. Et presque toujours, le regret arrive après des paroles inutiles. As-tu remarqué que tu regrettes rarement de t'être tu, mais que tu regrettes souvent d'avoir parlé? Ce n'est pas un hasard, c'est de la maturité émotionnelle. Quand tu apprends à retenir une réponse, tu gagnes du temps. Et le temps crée de l'espace mental. Et l'espace mental apporte de la clarté. La clarté évite les mauvaises décisions. La clarté évite les conflits inutiles. La clarté évite l'exposition inutile. Il existe une force qui n'apparaît que dans le silence. La force de ne pas te justifier. La force de ne pas te défendre. La force de ne rien prouver. Celui qui doit prouver en permanence cherche encore l'approbation. Et tant que tu cherches l'approbation, tu donnes ton centre aux autres. Parler moins, c'est récupérer ton centre. C'est arrêter d'annoncer tes plans trop tôt. C'est arrêter de raconter tes rêves à ceux qui ne les comprennent pas. C'est arrêter de dévoiler tes fragilités à ceux qui pourraient les utiliser contre toi. Il y a quelque chose de profondément puissant dans le fait d'avancer en silence. Les personnes qui parlent moins produisent plus, parce qu'elles ne gaspillent pas leur énergie à convaincre, elles agissent. Et quand les résultats apparaissent, il n'y a plus de discussion. As-tu remarqué que les personnes vraiment sûres d'elles ne parlent pas excessivement? Elles ne cherchent pas l'attention. Elles n'interrompent pas. Elles ne justifient pas chacune de leurs décisions. Elles écoutent. Et écouter est une compétence rare. Quand tu écoutes plus que tu ne parles, tu apprends. Et celui qui apprend évolue plus vite. Beaucoup de tes conflits viennent du besoin de répondre immédiatement. Mais la réponse immédiate est émotionnelle. La réponse consciente demande une pause. Et la pause demande du silence. Tu n'es pas obligé de commenter tout. Tu n'es pas obligé d'avoir un avis sur tout. Tu n'es pas obligé de corriger tout le monde. Parfois, le plus grand signe d'intelligence est de laisser passer. Parce que toutes les batailles ne méritent pas ton énergie. Quand tu parles moins, tu choisis mieux où investir ta force. Le silence protège aussi tes projets. Combien d'idées sont mortes parce que tu as parlé trop tôt? Combien d'objectifs ont été contaminés par les mauvaises opinions? Quand tu partages avant d'avoir structuré, tu fragilises. Les personnes stratégiques sont discrètes pour une raison. Elles savent que l'énergie dispersée affaiblit l'exécution. Le silence concentre. Le silence organise. Le silence fait mûrir. Peut-être que ce qui manque à ta vie, c'est une structure intérieure. Si tu as l'impression de devoir toujours t'expliquer, toujours convaincre, toujours être compris, c'est épuisant. Parce que tu vis vers l'extérieur et non vers l'intérieur.
Le processus de devenir réellement soi demande de l'introspection. Et l'introspection n'existe pas dans le bruit, elle naît dans le silence. Quand tu parles moins, tu commences à entendre tes propres pensées avec plus de clarté. Tu identifies tes insécurités, tes schémas, tes répétitions. Et la conscience est le premier pas vers une transformation réelle. Mais la conscience seule ne suffit pas. Comprendre est important, mais transformer demande de la structure. C'est exactement pour cela que j'ai créé un jour à la fois, 30 jours pour reprendre le contrôle de ta vie. Un parcours simple et progressif. 30 jours pour organiser ton esprit. 30 jours pour structurer tes décisions. 30 jours pour sortir du mode réaction. Parce que parler moins est un début, mais agir avec discipline est ce qui change réellement ta vie. Si tu veux commencer ce processus, le lien est dans la description. Parler moins ne signifie pas devenir froid, ni distant, ni fermé. Cela signifie filtrer, choisir, maturer. Les personnes immatures ont besoin d'être entendues en permanence. Les personnes matures savent qu'elles n'en ont pas besoin. Il est inconfortable de rester silencieux quand tu veux répondre, mais c'est dans cet inconfort que tu grandis. Quand quelqu'un te provoque et que tu ne réagis pas, tu brises le cycle. Quand quelqu'un tente de te diminuer et que tu ne te justifies pas, tu maintiens ta position. Quand quelqu'un cherche à provoquer une réaction et que tu observes simplement, tu prends le contrôle. Le silence est maîtrise de soi. Et la maîtrise de soi est un pouvoir invisible. Celui qui parle moins s'épuise moins émotionnellement, parce qu'il ne participe pas à toutes les polémiques, il ne s'implique pas dans chaque discussion, il ne s'expose pas inutilement. La vie n'est pas un débat permanent. Parfois, c'est un processus silencieux d'évolution. Plus tu parles, plus tu renforces tes anciennes histoires. Quand tu parles moins, tu commences à en construire de nouvelles. Tu arrêtes de répéter que tu es fatigué, que tu es perdu, que tu es frustré et tu agis. Il y a une puissance immense dans le fait d'évoluer en silence, de changer sans expliquer, de grandir sans annoncer, de progresser sans prévenir. Mais il y a encore plus profond. Quand tu parles moins, tu réalises combien tu parlais pour combler des vides. Vides de validation, vides de sécurité, vides d'identité. Le silence révèle ces vides. Et au début, cela fait peur, parce que tu te retrouves seul avec toi-même. Mais c'est dans cet espace que tu te restructures. Tu comprends que tu n'as pas besoin de répondre à chaque critique, que tu n'as pas besoin de gagner chaque discussion, que tu n'as pas besoin d'être compris par tout le monde. Le silence crée du respect, parce que les personnes qui parlent peu et agissent avec précision deviennent imprévisibles. Et l'imprévisibilité crée de la force. Quand tu parles moins, tes mots prennent du poids. Ta présence change, ta posture change. Tu ne subis plus l'environnement, tu influences l'environnement. Et cela, c'est une transformation réelle. Maintenant, réfléchis. Combien de situations auraient été différentes si tu avais parlé moins? Combien de conflits évités? Combien d'énergie économisée? Combien d'opportunités préservées? Le silence n'est pas absence d'expression, c'est le contrôle de l'expression. C'est savoir que tu peux parler, mais choisir quand. Et ce choix change tout, parce que quand tu contrôles tes mots, tu commences à contrôler tes actions. Et quand tu contrôles tes actions, tu commences à contrôler ta vie. Si ce message t'a parlé, abonne-toi à la chaîne. Ici, tu ne trouves pas de motivation vide. Tu trouves de la structure mentale. Et souviens-toi, quand tu parles moins, tu observes plus. Quand tu observes plus, tu comprends plus. Quand tu comprends plus, tu réagis moins. Et quand tu réagis moins, tu prends le contrôle. Et quand tu prends le contrôle, ta vie change. En silence. Et personne n'a besoin de le savoir avant que cela arrive.